Voilà, mesdames, messieurs, nous sommes en direct sur la page Facebook Cité 21. Alors juste attention à la caméra évidemment parce que évidemment tout le monde passe devant la caméra. Nous sommes en direct. Nous recevons sur le plateau président Sauvadet. Vous allez signer donc cette convention. Peut-être un petit mot pour présenter cette convention. Voilà, Jacques Naï, président du SECO. Donc c'est la troisième fois que nous signons avec le président Sauvadet cette convention. Mais cette convention est très importante cette année puisque nous en avons parlé ce matin déjà sur la nouvelle agence ATD 21, donc qui est à l'initiative du président Sauvadet de nous avoir associés. Nous sommes membres associés maintenant à cette agence. C'est quand même très important. Mais dans la convention, nous avons rajouté un élément très particulier. Le département a le droit aussi au C2E, au certificat d'économie d'énergie. Et dans notre convention, le président a voulu absolument qu'on remette un paragraphe sur les C2E. Je vous remercie, président. Président, vous avez le micro, allez-y. Oui, en fait, c'est une convention que nous avons signée de travail en commun entre le CICECO et le conseil départemental. D'abord qui s'inscrit dans une perspective d'adaptation au changement climatique qui va nous concerner tous. Les sceptiques du climat sont de moins en moins nombreux et on voit bien au travers des épisodes qu'on a traversés qu'il faut absolument s'engager dans cette transition énergétique. Nous avons fait un plan climat-énergie et le syndicat CICECO est devenu le syndicat des énergies du département de la Côte d'Or. Évidemment qu'on a partie liée. On a partie liée aussi au plan financier, puisque je n'oublie pas que le fonds des charges électriques, le FACÉ, que les élus connaissent bien, puisqu'il vient au soutien financier pour un certain nombre d'actions qui sont conduites d'enfouissement ou d'autres choses. Donc le CICECO est au cœur de ce dispositif, et donc d'accompagner les communes, les collectivités, mais aussi d'accompagner tous ceux qui vont s'inscrire dans ce mouvement pour sortir des énergies fossiles et aller au maximum vers des énergies qui préservent notre planète. Et donc c'était légitime qu'on fasse cette alliance et qu'on la conforte. En plus, on fait des travaux souvent sur des mêmes espaces. Nous intervenants, nous sommes responsables des routes départementales. Pratiquement 5800 km de routes départementales. Le CICECO déploie du réseau. Évidemment que lorsqu'on fait des tranchées, ça passe par on regarde les conditions dans lesquelles le CICECO intervient ou non. Le déploiement du très haut débit, on a tissé un partenariat solide. Vous savez que c'est le département de la Côte d'Or qui a pris le manche du déploiement du très haut débit. Alors j'entends bien que parfois on me dit, venu de la région, il faudra aller plus vite. J'aime bien les conseilleurs, mais j'aime bien quand les conseilleurs se mettent en charge de prendre eux-mêmes la responsabilité de ce qu'ils conseillent. On a dépensé 135 millions d'euros pour les déploiements partout et l'an prochain nous aurons le triple play qui sera accessible dans toutes les communes de Côte d'Or. Donc c'est un effort considérable qui a été fait. Nous l'avons conduit avec le CICECO. Donc sur tous les chapitres, je l'ai dit, financement de réseaux de chaleur par exemple. Nous avons donc 35 points de travail en commun. Et je pense que la façon moderne aujourd'hui, vous savez, il y a beaucoup de mécontentements, il faut les entendre et les comprendre. Et chaque euro dépensé doit être un argent utile pour nos compatriotes. Donc nous avons une responsabilité, c'est de travailler en partenariat. Je l'ai dit avec plus ou moins de succès à la métropole, mais je l'ai dit avec beaucoup plus de succès avec le CICECO, où nous sommes convenus de travailler davantage ensemble. Les économies d'énergie, économies aussi financières, la synergie qu'il faut rechercher. Je trouve que c'est un bon partenariat. Je suis très heureux que ça se passe à Cité 21, puisque Cité 21... c'est cité des élus locaux, c'est l'endroit où on peut échanger sur les initiatives et en plus, et je terminerai là-dessus, vous savez, il faut se dire qu'est-ce qu'on veut comme Côte d'Or à l'horizon des années 2030. On va y associer les collégiens, on a questionné aussi l'ensemble de la population et je suis très heureux que le CICECO aussi s'investisse dans ces enjeux du futur. L'arrivée du numérique, les nouveaux usages, on a vu par exemple une grande maison comme Eram venir nous présenter une nouvelle chaussure pour les personnes en perte de repère, qui est une chaussure qui permet de suivre la personne où elle va se promener en cas de perte, etc. Donc il faut qu'on se projette dans le futur et qu'on apporte tous les services à la population et qu'il n'y ait pas d'un côté la population des villes et la population des campagnes, mais que chacun se sente considéré son avenir là où il réside, où là il a fait le choix de vivre. Voilà l'objectif que nous avons. Et je suis très heureux de ce partenariat solide. Aujourd'hui, c'est devenu un partenaire essentiel en termes énergétiques. Pratiquement les 4/5e des communes, à l'exception agglomération, métropole, sont adhérentes, 680 pour être précis, sont adhérentes du CICECO.
Donc c'est un partenaire essentiel. Et moi, je me réjouis des partenariats solides. Voilà. Et dans l'intérêt des populations. Et surtout, c'est un partenariat sur 3 ans, hein, ça va jusqu'en 2020, hein, c'est ça. Donc voilà, on est dans la durée aussi. Hein. C'est un partenariat la troisième fois, qui est appelé à se poursuivre par-delà les épisodes électoraux. Bien sûr. Voilà, bah, je vous invite donc à signer sous les applaudissements du public, bien entendu, cette convention de partenariat dans l'assistance à la maîtrise d'ouvrage avec cette agence technique départementale. Et alors, oui, dernier sujet. Oui, président. Dernier sujet, je voulais vraiment remercier aussi le CICECO parce que comme il est en contact et qu'ils font des réunions permanentes avec des commissions locales dans lesquelles il rencontre tous les élus locaux, le président avait suggéré, son directeur et toute l'équipe, et son premier vice-président, avait suggéré de prendre l'accompagnement des communes sur les travaux réalisés sur la voirie. Mais comme c'est une compétence que nous exerçons par ailleurs avec nos routes départementales et que nous finançons les voiries communales, j'ai vu le président, je lui ai dit ce serait peut-être intéressant qu'on réfléchisse ensemble à la façon dont on va apporter le service pour ne pas recruter des personnels qui viendraient assurer le suivi des travaux de voies communales, alors que nous avons nous-mêmes des services qui peuvent remplir cet usage. Donc on a pris la décision ensemble de créer une agence de développement territorial, ce qui fait qu'aujourd'hui nous aurons la mission conseil et assistance aux communes que beaucoup de maires connaissent bien, c'est-à-dire qui viendra les conseiller sur l'ingénierie, sur comment on bâtit le programme, comment on peut s'inscrire dans les préoccupations du temps environnemental, dans les préoccupations du temps de changement climatique, qui accompagnent les élus, donc en conseil. Et puis ensuite, pour l'accompagnement à la maîtrise d'œuvre, c'est-à-dire la réalisation des travaux et leur suivi, hors du champ concurrentiel, je le précise pour tous ceux qui sont dans le champ concurrentiel, hors du champ concurrentiel, c'est-à-dire pour les petites communes, par exemple pour les groupements qui n'ont pas beaucoup de travaux et qui souhaiteraient qu'on suive les travaux pour leur compte et qui n'ont pas les équipes techniques en leur sein, nous avons décidé de créer cette agence territoriale. Elle sera créée au 1er janvier. Je pense qu'elle sera opérationnelle, en tout cas, je l'espère, dans juin au maximum, parce que j'ai dit à mes équipes qu'il fallait qu'elle aille vite maintenant, juin au maximum. Mais vous voyez, c'est le fruit du partenariat et du dialogue. On ne serait pas parlé, il aurait créé sa structure, et pendant ce temps-là, on avait la structure nous-mêmes qu'on pouvait optimiser au travers de la création d'une nouvelle agence. C'est ça qu'il faut faire dans l'action publique. Il faut que chacun assume ses compétences, mais surtout qu'on ait un seul objectif. C'est le service rendu à nos compatriotes au moindre coût. On vient d'abord ce matin le débat budgétaire à la région. On est au cœur du sujet. Est-ce qu'on baisse nos impôts pour être plus efficace ou pas? C'est le vrai cœur de la question qui est posée par nos compatriotes. Moi, je suis de ceux qui pensent qu'il faut que l'argent, on ne le prélève pas. Pour la 6e année consécutive, le budget du conseil départemental et les impôts n'augmenteront pas dans le département. 6 ans. 6 ans. Et en même temps, on n'est pas moins opérationnel parce qu'on cherche à faire mieux. Ben voilà, on a fait mieux et je pense qu'on a fait bien dans l'intérêt des communes, de toutes les communes du département par cet accord que nous avons passé avec le CICECO. Merci Président, et je reviendrai aussi sur, alors évidemment l'aspect technique, mais aussi l'aspect juridique, on en a parlé aussi, puisque vous avez dans cette agence cet aspect juridique et de conseil, bien entendu. Voilà, merci messieurs les présidents, merci de votre présence. Voilà, bravo pour cette signature, on va donner rendez-vous à nos internautes et un peu plus tard pour d'autres événements ici sur le plateau web à Cité 21.